à nouveau réunis. Oh, Seigneur, à nouveau réunis. Vous savez, le monde dit que l'homme est un animal. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, l'homme n'est pas un animal. La Bible nous dit que Dieu a tout créé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Mais bien aimé, si nous regardons la chronologie de la création de ce qu'on appelle être vivant, dans la Bible, nous voyons bien que Dieu a créé premièrement les végétaux, et deuxièmement les animaux, et troisièmement l'homme. Première création de Dieu par rapport à ce qui est les êtres vivants, nous allons voir ça dans Genèse 1, 11 à 12. Nous remarquons que Dieu ordonna à la terre de produire de la verdure,
de l'herbe portant de la semence selon son espèce, des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. La Bible étant excellemment la parole de Dieu, la Bible dit qu'il y a plusieurs espèces de végétaux et aussi ces espèces portent leurs semences. Portant leurs semences veut dire que un végétal a le pouvoir de se reproduire selon son espèce. C'est-à-dire quoi? Aucun manguier ne peut produire du citron. La génétique, la partie de la biologie, qui dit biologie, c'est l'étude des êtres vivants. Ok? Bios, en grec, ça veut dire vie. Ok? Et logos, ça veut dire étude. Donc, qui étudie la transmission des caractères héréditaires chez les êtres vivants ou le patrimoine héréditaire des êtres vivants, dit bien que chaque espèce a son code génétique. Ces codes génétiques distinguent une espèce à l'autre. Donc, on ne peut pas confondre les espèces. Dieu créa les végétaux avec un corps. Le corps et la carapace extérieure est visible de tous les êtres vivants. Les végétaux ont une vie inconsciente. Ils vivent sur une place où ils se sont poussés. Ils ont besoin de l'eau et des sels minéraux du sol. Et Dieu, après avoir créé les végétaux, il va créer un deuxième type des êtres. Il va créer ce qu'on appelle les animaux. Les animaux. Donc, ce passage se trouve dans Genèse 1, 20 à 22. En Genèse 1, 24, 25, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres seront leur espèce. Mais bien aimés, nous remarquons encore ici, Dieu créa des grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent sur la surface de la terre et même dans les eaux. Mais toujours il y a les mots selon leur espèce. Dieu a créé les animaux avec un corps et il va rajouter quelque chose de plus que les végétaux. Dieu va rajouter chez les animaux ce que nous appelons une âme. Les animaux ont un corps et une âme. Tout ce qui se meut et qui a la vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point des chairs avec son sang, avec son âme. Mais bien aimés, la Bible nous dit clairement que l'âme ou la vie est dans le sang. Si vous voulez, vous pouvez regarder dans Lévitique 17, 10 à 14. Et l'homme par son génie n'arrivera jamais à synthétiser le sang. Même jusqu'à nos jours, l'homme a essayé de synthétiser le sang, il n'a pas arrivé. Parce que la vie est dans le sang. L'âme est dans le sang. Les jours que vous allez entendre comment que l'homme a synthétisé le sang, ça veut dire que l'homme il est capable de créer la vie. Parce que la vie est dans le sang. Et d'ailleurs, même jusqu'à aujourd'hui, si on veut donner à quelqu'un le sang directement, ce sang vient de quelle origine? Humaine. Il n'y a que Dieu qui a la clé de la vie. La clé de pouvoir créer. Toute chair n'est pas la même chair. Mais
autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Mais bien aimés, comme nous avons parlé de l'âme, il est aussi nécessaire de pouvoir définir qu'est-ce que c'est une âme. Vous êtes d'accord avec moi? Je vous ai dit, le corps, c'est la carapace externe visible des êtres vivants. Et alors, c'est quoi l'âme? L'âme est une entité invisible des êtres vivants qui est la source des sentiments et sensibilités, des envies, des désirs et des émotions. Elle détermine aussi les comportements et la personnalité. Eh oui. Mais bien aimé, étant donné que les animaux ont une âme que Dieu a mis en eux, les animaux ont un comportement, n'est-ce pas? Un animal peut être émotionné. Eh oui, un animal peut aussi manifester des désirs. Un animal peut être méchant ou triste. Eh oui, parce que les animaux, ils ont aussi une âme. Mais concernant les animaux, Dieu a mis dans leur âme les informations liées au comportement spécifique de chaque espèce et ces informations sont scellées. À titre d'exemple, un chien fera toujours les choses de comportement des chiens. Il ne fera jamais les choses de comportement de chat ou encore un autre animal. Le chien fera toujours ouf ou le chien aboie toujours. Et le chien ne pourra jamais miauler. Si un jour vous voyez votre chien commence à miauler, il y a un problème. L'âme est comme les disques durs. Les computers que vous voyez, c'est comme les corps. Hein, il y a des informaticiens devant nous là. On peut dire, c'est vrai ce qui se passe, ce que je dis. C'est pas vrai, c'est vrai. L'ordinateur ne peut que manifester, lorsque vous tapez, les choses qui sont dans les disques durs. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Alors, j'ai une histoire qui m'avait beaucoup frappé quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, mes bien-aimés, mes parents élevaient, selon la science, des galliformes, ce qu'on appelle les coqs, les poules, les pentades ou encore des dindons. Et en même temps aussi, ils élevaient des ansériformes. Ce sont des canards, des oies, ce qu'on appelle encore des palmipèdes. Alors mes frères avaient fait une expérience impressionnante. On avait une canne qui pondait beaucoup d'œufs, mais elle ne voulait pas couver ses œufs. Un jour, mes grands frères, ils ont dit, bon, alors on connaît bien une poule qui est vraiment une vraie maman poule, qui, lorsqu'elle couvre ses œufs, et tous les poussins, s'il y en a 10, tous les poussins sortent. Alors ils ont pris, ils ont mangé les œufs de poule et ils ont mis les œufs de canne sur la maman poule. La maman poule a bien couvert. Mais les jours d'éclosion, ce n'était pas des poussins, mais c'était des canetons. L'animal suivra sa mère lorsqu'il ouvre les yeux. Lorsqu'il ouvre les yeux, la personne qui va voir en premier, ça sera sa mère. Et les canetons ont suivi cette poule. Et en même temps aussi, la poule aussi a accepté ces canetons comme ses poussins. Alors, la poule allait à chaque fois chercher à manger avec ses canetons. Mais le problème, il y avait un grand problème. C'est terrible pour cette poule. Lorsqu'il y avait une mare d'eau, aïe, 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 les canetons allaient dedans. Et la poule commençait à crier. La poule, si vous voyez la poule, c'était un grand problème. Parce que pour la poule,
dans sa mémoire, si on peut dire, dans sa façon de fonctionnement, pour la poule, mes poussées ne pourront pas aller dans l'eau parce qu'ils vont mourir. Mais dans la tête des canetons, comme les informations sont déjà bien scellées, on peut aller dans l'eau. Ah oui. Et là, lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, c'est merveilleux ça. J'étais encore enfant. J'ai regardé ça. Mais bien aimé, la situation en est que lorsque les canetons ont grandi, où est-ce qu'ils sont partis? Ils sont partis vers la mare et les canards. Ils sont partis à leurs espèces. C'est dans l'âme des animaux que Dieu a scellé leur comportement. Un animal n'a pas besoin d'apprendre. Vous pouvez prendre un chat, vous lui donnez à manger, seulement à manger, vous lui apprenez rien. Il n'y a pas d'autre chat devant. Il n'y a pas d'autre chat qui les côtoie, mais le chat fera les choses des chats. Bien sûr, les animaux vivent selon leur instinct, car Dieu a tout bien réglé pour que les animaux vivent selon ce qu'il a mis dans leur âme. Une fois, vous avez entendu que l'homme a commencé à donner les vaches la farine animale. Vous n'avez pas entendu ça? Et lorsque l'homme a commencé à donner des vaches, de la viande en quelque sorte, les vaches sont devenues comment? Folles. La maladie des vaches folles. La plupart des maladies bizarres que nous avons aujourd'hui commencent par des animaux ou des plantes que l'homme a manipulées. Beaucoup de maladies qui n'étaient pas avant sont arrivées à cause de l'homme qui veut tout manipuler pour faire croire comme quoi qu'il est celui qui a toute la force, celui qui connaît tout et il est Dieu. L'homme n'est pas Dieu. Le Créateur a fait bien les choses. Et ce que le Créateur a fait, il ne modifiera pas. Si Dieu a créé un chat, il sera toujours le chat, même s'ils sont en train de faire des manipulations comme ils veulent, ils ne pourront pas faire autrement. Et Dieu a continué dans sa création. Et nous allons voir dans Genèse que Dieu va créer encore un autre type des êtres vivants. Ou un type d'être vivant. Alors nous allons voir dans Genèse 1, 26-27. Mais bien aimé, oui, on dit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Mais bien aimé, ce détail est très important. On n'a pas mis ces détails lorsque Dieu a créé les végétaux, les plantes, non. Mais lorsque Dieu a créé l'homme, il souffla dans ses narines le souffle de vie. Dieu a mis chez l'homme une partie de son identité. Et en ce moment, l'homme devint un être vivant. Cette partie de l'identité de Dieu que Dieu a mise dans l'homme, c'est ce que nous appelons l'esprit. Et nous voyons aussi
Dieu n'a pas créé l'homme selon ou les hommes selon leurs espèces. Comme Dieu avait créé les végétaux et les animaux. Dieu créa l'homme seul, un seul homme. Et il souffla dans ses narines le souffle de l'esprit. Alléluia. Mais bien aimé, il n'y a pas plusieurs variétés d'hommes. Il n'y en a pas. La Bible est claire. Mais par contre, il y a plusieurs variétés d'animaux ou encore de végétaux. Par les avancées même des avancées scientifiques, par la génétique, l'homme a prouvé qu'il n'y a même plus la notion des races chez l'homme. Nous sommes, nous tous, que tu sois blanc, noir, jaune ou rouge, selon Homo sapiens sapiens. C'est le nom que nous donne scientifique. C'est-à-dire quoi, mes bien-aimés? Je suis ici, noir, mais je suis votre frère naturellement aussi. Ah oui. La science a étayé beaucoup de choses qui, autrefois, les gens disaient, ah, les Noirs, ils ont leur Dieu. Les Asiatiques, ils ont leur Dieu. Les Blancs, ils ont leur Dieu. Peut-être les Noirs, c'est une race inférieure. Mais les avancées scientifiques, ils ont prouvé que nous sommes, nous tous, pareils du point de vue code génétique. La Bible n'a pas dit que Dieu créa les hommes. Hein? La Bible n'a pas dit que Dieu créa les espèces noires, les espèces blanches, les espèces jaunes. Non, Dieu créa l'homme. Tous les hommes, mes bien-aimés, depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, sont les descendants d'une seule personne que nous connaissons dans la Bible qui s'appelle Adam. Adam. Et la Bible dit, nous recevons tous la même condamnation. Parce que nous sommes ici, nous tous, d'Adam. N'est-ce pas? L'homme que Dieu a créé n'est pas un produit de l'évolution animale. Parce que dans la théorie de l'évolution, on dit que, ah oui, l'homme est issu des animaux. Alors il y a plusieurs espèces des animaux. Quelle espèce que l'homme est sorti? On dit, les singes, mais quels singes? Il y en a tellement de variétés de singes. Alors lesquels parmi les singes? Et ils ont fait des codes génétiques même des singes. Ils vont dire, oui, le code génétique des chimpanzés, et ils ne te posent même pas. Il paraît que l'homme a 46, il paraît que les chimpanzés, si c'est 98, il paraît quelque chose comme ça. L'homme est doté de personnalités, des raisons, des sens moraux, s'il y en a encore aujourd'hui, et de la volonté. Mais l'animal n'a pas toutes ces choses-là. À la différence des animaux, lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné un corps, une âme et son esprit. Et c'est pour cela l'homme, il est devenu une trinité. Alors que les animaux ne sont pas trinitaires. Alors, on ne peut pas comparer l'homme avec les animaux. La seule chose qu'on a ensemble, c'est l'âme. Mais nous sommes au-dessus des animaux. Parce que nous avons le souffle de Dieu. Et ce souffle-là qui nous donne l'intelligence et de pouvoir raisonner et de pouvoir faire les choses et de pouvoir même créer. Pas créer, mais modifier. Parce qu'on ne crée rien du tout. La parole des scientifiques même, ils ont dit, rien ne se gagne, rien ne se perd ou rien ne se crée, mais tout se transforme.
L'homme ne crée rien du tout. Il ne fait que transformer ce que Dieu a mis déjà à sa façon. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même de tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, étant donné que je suis un homme, mes bien-aimés, je ne suis pas un animal, mais selon Dieu, je suis l'esprit qui a un corps. Eh oui, l'homme est esprit. L'homme n'est pas que charnel. Son identité suprême, c'est l'esprit qui l'anime. C'est ça l'identité de l'homme, alors que l'animal, ce qui l'anime, c'est son âme. Quand je contemple les ciels, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu penses, pour que tu prennes soin de lui. Il a fait de peu inférieur à Dieu et il a couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alléluia. Eh oui, David, lorsqu'il disait ça, il disait la création de l'homme. Il n'a pas dit, qu'est-ce que sont les hommes? Mais il a dit, qu'est-ce que c'est l'homme? Parce que Dieu a créé qu'un seul homme. Et à partir de l'homme, un qui a peuplé toute l'humanité. Alléluia. Amen. On continuera à la suite. Ce n'est pas terminé. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Que le Seigneur nous bénisse, que la grâce de Dieu nous accompagne. Amen.